Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, Femme bénie, nous aurons comme oratrice la servante de Dieu, Sheila Makombo. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous salue tous de partout là où vous êtes. Je viens encore ce soir pour partager une parole avec une personne. Oui, avant de commencer, je bénis mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. C'est lui qui nous a accordé, m'a accordé le souffle de vie et c'est lui qui me permet de venir et de me tenir devant vous. C'est lui qui me prête les mots. Je ne viens pas de moi-même, je viens parce que toi seul, le Seigneur, tu as bien voulu, Seigneur. Oui, que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, puisse nous enseigner, que je sois simplement un instrument que Dieu a choisi d'utiliser ce soir pour sa gloire. Je te bénis, mon Dieu, je bénis toute personne qui suit ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je bénis, mon Dieu, je dis merci à toutes les personnes qui sont sur la plateforme. C'est lui qui arrose, Femme bénie. Je bénis le visionnaire de la plateforme pour la faveur et la grâce qu'il nous accorde et cette marque de confiance. Voilà, pour mon thème de ce soir, c'est un thème qui est tellement vaste, mais on va essayer de contracter. Le thème, c'est l'amour. Oui, bien aimé, beaucoup des femmes et des hommes de Dieu, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce thème. Moi aussi, ce soir, j'aimerais rajouter ce que Dieu m'a donné ce soir. J'ai tiré ça du livre de 1 Corinthiens 13. Ma version me dit 13, 14, 1 Corinthiens 13, verset 14. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties plutôt, prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Vous voyez, quand dans cette version, quand on nous parle de l'amour, on nous parle du mot charité. Oui, j'ai voulu comprendre un peu, avoir la définition du mot charité. Charité veut dire tout simplement une qualité qui va apporter du bien à l'autrui, désirer à l'aider, secourir, apporter l'autre. Si on peut regarder aussi les synonymes, c'est la bienveillance, l'humanité, l'indulgence, miséricorde. Bien aimé, je voulais savoir, pour comprendre un mot, je voulais savoir le sens contraire de ce mot. Et il y en avait plusieurs, ce que j'ai retenu, l'égoïsme et la dureté. Égoïsme en latin qui veut dire tout simplement ego qui veut dire moi. Oui, bien aimé, c'est tout le contraire de l'amour. Oh, l'amour, c'est un partage. L'amour consiste à donner. L'amour consiste à penser à l'autre avant de penser à son propre intérêt, comme dit dans ce verset. Or, le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme, c'est l'ego, c'est penser à soi-même. La Bible nous parle de notre Dieu. Oh, bien-aimé, ce verset, c'est 3 Jean 16, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Vous connaissez la suite, afin que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimé, le mot éternel revient encore dans ce verset, comme ce que nous dit dans notre verset que nous avons dit « Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel passera. » Mais ce qui est partiel, c'est tout ce que nous vivons actuellement. Ce qui est partiel, c'est ce moment présent que je vous parle de la part du Seigneur. Mais ces moments vont passer. La Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour. Mais dans ce temps de la fin, je veux vous parler de l'amour. Vous avez entendu parler de plusieurs fois. La Bible nous dit dans le livre
de 2 Timothée 3 qui nous dit « Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, patati patata, et jusqu'à la fin. » Bien aimé, ces choses-là, nous sommes en train de vivre cela. Pourquoi nous vivons cela? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Parce que chacun voit son propre intérêt. Chacun veut réussir. Chacun veut qu'on puisse voir son image. Chacun veut qu'on puisse voir qu'il est le meilleur ou quelle est la meilleure, bien-aimée. Ça, c'est l'ego. Et c'est contraire de l'amour. Parce que l'amour, c'est d'abord consiste à aimer l'autre. Consiste à voir d'abord l'intérêt de l'autre, bien-aimé. La Bible nous parle de 10 commandements, bien-aimé. Ces 10 commandements permettaient aux hommes d'avoir une référence pour pouvoir faire du bien. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, bien-aimé, il nous a facilité ces commandements. Il les a contractés en 2, bien-aimé. Oh, qui est tout simplement qui consiste à aimer le Créateur. Et la deuxième position, aimer son prochain qui est la créature de notre Dieu. Bien-aimé, dans ce temps de la fin, avons-nous encore l'amour, bien-aimé? Bien-aimé, j'aimerais vous parler de l'amour de notre Dieu. Cet amour qui est inconditionnel, qu'il a manifesté, oh bien-aimé, à travers Jésus-Christ à la croix, bien-aimé. Cet amour que je dis, il s'est engagé, bien-aimé. Il a engagé sa réputation pour te sauver, toi et moi, bien-aimé. C'est l'amour que Jésus nous demande ce soir. C'est l'amour que Jésus nous demande du prochain. L'amour de Dieu, bien-aimé, consiste à être juste, bien-aimé. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas d'injustice, bien-aimé. Bien-aimé, lui qui était égal à Dieu, mais il s'est fait égal à nous, Seigneur, parce qu'il était juste, bien-aimé. Oh, dans ce temps de la fin, bien-aimé, on nous parle de l'égoïsme, on nous parle de l'intérêt de soi, on nous parle, bien-aimé, de notre confort, notre bien-être. Oh, bien-aimé, quitte, bien-aimé, à faire du mal au prochain, quitte à faire du mal à l'autre. Oh, bien-aimé, pour que nous puissions avoir ce que nous désirons. Mais Dieu nous dit, ce qui est partiel passera. Ce que nous faisons, oh bien-aimé, pour réussir, pour y arriver, va disparaître. Mais ce qui est l'essentiel, c'est l'amour, bien-aimé. Nous pouvons, je peux vous prêcher, la Bible nous dit, mais si je n'ai pas l'amour, bien-aimé, c'est comme, oh bien-aimé, des bruits, bien-aimé, des bruits d'instruments. Oh bien-aimé, si je prophétise, si je n'ai pas l'amour, bien-aimé, oh bien-aimé, cela ne me sert à rien, bien-aimé. Bien-aimé, si je pars de la part du Seigneur, moi qui vous parle, et que j'ai pas l'amour envers mes proches, oh même envers celui qui m'offense, bien-aimé, oh bien-aimé, la Bible me dit, cela ne me sert à rien, et cela me servira tout simplement ce que je fais actuellement. Je serai un escalier pour les personnes qui prêchent, car ce jour-là, oh bien-aimé, l'époux va me rejeter, bien-aimé. Oh bien-aimé, l'amour, c'est quelque chose de parfait. L'amour, c'est quelque chose de profond, bien-aimé. La Bible nous parle de l'amour, c'est une qualité, bien-aimé. Oh bien-aimé, c'est apporter, oh bien-aimé, soin des autres. Oh, c'est une qualité, bien-aimé, à chercher l'intérêt des autres, bien-aimé. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, quel intérêt il y a à faire, quelle récompense il y a à faire du bien à des personnes qu'on aime, bien aimé. Il n'y a pas de récompense. Oh, doit-on pas faire du bien aux personnes qu'on aime? Non, au contraire, on doit faire. Mais on doit encore faire plus, bien aimé. Oh, à des personnes qui sont lointains. Il y a des personnes, bien aimées, oh, bien aimé, qui nous persécutent, bien aimé. Oui, c'est vrai que la Bible nous demande d'être prudent, bien aimé. Mais la Bible ne nous demande pas d'être égoïste, bien aimé. Oh, revenons à l'amour, oh l'amour qui est patient, l'amour qui n'est pas envieux, bien-aimé. Dans ces jours de la fin, bien-aimé, nous sommes remplis dans l'hypocrisie, dans la méchanceté. Chacun est capable d'écraser l'autre s'il peut utiliser l'autre, oh, comme marche-pied pour montrer pour ce propre intérêt. Mais faisons attention, parce que ce qui est partiel va disparaître, mais l'amour de Dieu, oh, jaillira jusqu'à l'éternité. Oh, bien-aimé, c'est l'héritage. Comment saurons-nous que nous appartenons au Christ? Il nous dit de nous aimer les uns les autres, bien-aimés. Méditons sur cela, méditons sur l'amour du prochain, que celui qui n'a pas l'amour, qui demande à Dieu de lui donner l'amour du prochain, l'amour de notre Seigneur. Il nous dit, si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes le Créateur? Oh, est-ce que beaucoup ne sont pas dans cette position, bien-aimé? Quand tu vois ton frère ou ta soeur, oh bien-aimé, ton cœur
est rempli de haine, oh, de colère, bien-aimé, parce que tu n'es pas content peut-être, parce qu'il n'est pas dans la même pensée que toi, bien-aimé. Bien-aimé, l'amour est doux. Notre Seigneur est doux. Oh bien-aimé, il y a un verset qui nous dit, louons l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Oh bien-aimé, l'amour est doux, bien-aimé. L'amour ne cherche pas à faire du mal, bien-aimé. Oh, l'amour apaise. Oh, lorsque tu as l'amour, quand tu arrives, bien-aimé, là où il y a un problème, lorsque tu as l'amour, lorsque tu arrives, là où il y a une situation chaotique, bien-aimé, oh, tu sais apaiser, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ qui était amour, lorsqu'il était dans la barque, bien-aimé, quand il y avait les tempêtes, oh, bien-aimé, il est tellement rempli de puissance de l'amour, il est tellement rempli de douceur, oh, bien-aimé, il a su calmer ces tempêtes, bien-aimé. Oh, dans ces temps de la fin, est-ce qu'il y a des gens encore qui sont doux? Oh, être doux ou douce, bien-aimé, ce n'est pas un synonyme de faiblesse, bien-aimé. Au contraire, oh, combien nous, bien-aimés, oh, pour une petite chose, oh, bien-aimé, que nous nous enflammons, bien-aimé, nous réagissons de manière excessive, nous réagissons de manière colérique, bien-aimé. La Bible nous dit, notre Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Oui, bien-aimé, parce qu'il est amour, parce que dans l'amour, oh, il y a la patience, dans l'amour, il y a la compréhension, dans l'amour, il y a la tempérance, bien-aimé. Dans ce temps de la fin, bien-aimé, Dieu nous demande l'amour. Faisons attention. La Bible nous dit, au dernier jour, oh, bien-aimé, l'amour s'éteindra peu à peu dans les cœurs des gens. Oh, bien-aimé, nous voyons aujourd'hui une personne qui peut être dans les difficultés, oh, dans une situation compliquée. Les gens sont devenus insensibles, bien-aimés. Oh, que ce soit croyant ou pas, que ce soit dans les églises ou pas, nous sommes devenus insensibles, oh, à la douleur du prochain. Tu vois quelqu'un qui est dans la douleur, dans la souffrance, oh, mais cette personne se moque de toi, ou cette personne te viendra encore pour te poignarder. Nous sommes plus indulgents. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas notre Seigneur? Il était indulgent avec nous. N'est-ce pas notre Seigneur jusqu'aujourd'hui? Il exerce la patience envers nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si le Seigneur n'est pas encore revenu jusqu'à présent, parce que beaucoup, oh bien-aimés, ne se sont pas encore convertis. Les nombres de personnes qui l'attendent, bien-aimés, de venir à lui, oh bien-aimés, ne sont pas encore convertis. Mais c'est à cause de l'amour. Oh, cet amour qui est patient. Il attend avec patience. Mais aujourd'hui, combien, bien-aimés, nous voulons seulement, oh, que les gens fassent, oh, ce que nous désirons. Oh, bien-aimés, j'ai eu une leçon aujourd'hui. Oui, bien-aimé, je partageais, oh, bien-aimé, avec un homme de Dieu. Bien-aimé, par rapport à un sujet qui me dérangeait. Oh, cet homme m'a interpellé. Il lui a dit, oh ma soeur, oh ma maman, ce que toi tu veux là, laisse Dieu faire. Oh, ce n'est pas toi qui vas décider, oh, à quel moment une personne peut changer. Ce n'est pas toi qui vas décider, oh, bien-aimé, que cette personne puisse se repentir. Dieu seul connaît le temps. Si Dieu use de patience envers nous, à combien plus forte raison que nous aussi nous devons, oh, être patients et patiente envers les autres. Oh, je ne parle pas dans le sens où, bien aimé, faut accepter tout et n'importe quoi, mais nous devons être patients envers les uns les autres. Si tu vois, tu as des indifférents, oh, avec une personne que tu n'arrives pas, bien aimé, au lieu de la haïr, bien aimé, éloigne-toi, bien aimé, pour éviter, bien aimé, parce que nous sommes des humains. Oh, nous avons un cœur, nous avons la chair, bien aimé. Éloigne-toi à la place de l'haïr. Parce que haïr, oh bien aimé, ça va te pousser à tuer. Ça va te pousser à faire du mal. Nous voyons cet exemple, oh l'exemple concret de la Bible. Oh ce frère du même père, même mère. Caïn, bien-aimé, que cette histoire, oh, nous parlons jusqu'aujourd'hui, bien-aimé. À cause de la haine, il a tué son frère. À cause de la jalousie, l'égoïsme, bien-aimé, il aurait pu s'éloigner pour éviter cela. Il aurait pu aller loin. Même la Bible, d'ailleurs, le dit. Le péché se couche devant ta porte, mais toi domine. Mais tellement son cœur était rempli de haine, oh, il a ôté la vie à son frère. Oh, bien-aimé, faites attention avec la haine. Remplissons
remplissons-nous d'amour envers le prochain. Oh, la compassion. La Bible dit, notre Dieu est miséricordieux. Si lui, Dieu, que nous faisons des choses abominables, oh, que peut-être que les hommes ne voient pas, nous pardonne, à combien peu forte raison nous aussi, nous devons de nous pardonner. Bien-aimé, je suis étonné des fois, oh, une personne, oh, il connaît son état, oh, cette personne, oh, il est loin, elle est loin, cette personne, d'être sainte, oh, elle est loin de faire du mal, mais lorsqu'il voit son frère ou sa sœur, oh, bien-aimé, dans les faiblesses, oh, c'est la première personne qui va lapider, bien-aimé, oh, bien-aimé, l'amour, Dieu nous demande l'amour, oh, l'amour inconditionnel, oh, la Bible nous dit, si Dieu qu'il est, nous ne le voyons pas, nous ne l'avons jamais vu, nous les connaissons à travers les témoignages du Saint-Esprit, à travers la parole, nous l'aimons, et la personne que nous voyons physiquement, nous n'arrivons pas à l'aimer, mais comment tu peux aimer celui que tu n'as pas vu, et haïr celui que tu vois, oh, l'amour est tellement bon, l'amour est tellement doux, bien-aimé, quand il y a la haine face à toi, bien-aimé, j'ai eu l'expérience, j'ai expérimenté l'amour, bien-aimé, par ceux qui m'ont trahi, par ceux qui m'ont haï, par ceux qui m'ont rejeté, par ceux qui m'ont humilié, bien-aimé. Je n'ai pas manifesté l'amour. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je n'ai pas manifesté la haine plutôt. Je ne dis pas que je suis parfaite. Mais l'amour est tellement fort. L'amour est une arme puissante, bien-aimé. Oh, bien-aimé, l'amour, oh, devant l'ennemi. L'amour, tellement il n'a pas ça en lui. C'est une seule âme qui ne peut pas... C'est la seule arme que l'ennemi ne peut pas utiliser. Bien-aimé, face à l'ennemi, oh bien-aimé, quand tu montres l'amour, oui, bien sûr, en te protégeant, en étant prudente, bien-aimé. Oh bien-aimé, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Regarde, quand on te cherche à te faire du mal, bien-aimé, mais quand toi, tu ne rends pas ce mal, oh bien-aimé, tu finis toujours par triompher, bien-aimé. Oh bien-aimé, que l'amour, oh, remplisse vos cœurs. Ce message vient pour donner à quelqu'un ce soir. Rappelez-vous l'amour que notre Seigneur a manifesté sur la croix. Malgré, bien-aimé, il est en train de mourir, s'éteindre, oh, par petit à petit, par petit feu, bien-aimé. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font à cause de l'amour. À cause de l'amour. Bien-aimé, je prie ce soir à quelqu'un, si tu étais rempli de haine, oh, par la jalousie, par la déception, par des choses, par des situations de ce monde, bien-aimé, je demande que Dieu te remplisse de l'amour. Demande à Dieu de mettre l'amour en toi et d'enlever l'égoïsme, d'enlever de penser d'abord à soi-même. C'est vrai que la Bible dit, oh, la charité bien, les hommes disent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oh, bien-aimé, mais notre Bible nous dit, nous devons d'abord aimer les autres. L'amour consiste d'abord à donner. Oh bien-aimé, il a tant aimé, il a donné. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on partage et on comprend. Oh, que Dieu vous bénisse, que notre Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés dans un temps difficile, dans les temps de la fin. Remplissez-vous de l'amour qui est parfait, la chose qui ne va pas disparaître. Parce que ce que nous faisons actuellement est partiel et ces choses vont disparaître. Soyez bénis encore dans le nom de Jésus-Christ.